La question est, les chrétiens évangéliques, les évangélistes, sont-ils plus proches de la vérité? Détiennent-ils la vérité? Je pense que non. Il est vrai qu'autrefois, évangéliques, euh, de par la preuve de leur action et souvent du message qui était plus proche de la vérité, c'est vrai. Mais dire un message n'est pas suffisant. Encore faut-il de l'action. Vous le comprendrez très bien. Parler de Dieu, même avec un message le plus près de la vérité, ne suffit pas. Les gens, quand ils n'ont pas de travail, ils ont des loyers à payer, ils vivent dans la merde, quoi, si on peut dire. Aujourd'hui, la galère, regardez un jeune aujourd'hui, s'il veut réussir, allez lui balancer Jésus, là. Jésus, il est là, nana, nana. Le message ne colle plus. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'évangélique ou pas, on ne répond pas à l'attente des gens, des jeunes et des moins jeunes. Parler de Jésus, c'est vachement facile, c'est vraiment trop facile même. Vous ouvrez la Bible et vous parlez de Jésus, ou même vous dites votre propre expérience. C'est très bien, très bien. Faut pas raconter celle des autres, il faut raconter la vôtre. Mais à part ça, certains jouent des pasteurs, ils ont des maisons, des villas, touchent la retraite. Alors ils aménagent un coin de leur maison et puis ils font pasteur. Mais est-ce qu'ils ont eu l'idée vraiment de vendre leur maison pour suivre le Christ? Ça, pasteur, donner le superflu, on a du temps libre, alors on s'improvise pasteur, et puis voilà. Évidemment, il y aura toujours des gens qui vont venir, les vieilles du coin, ou il y aura toujours des gens qui vont venir. Alors pareil aussi pour maintenant, ça y est, on commence à penser qu'il faut faire un peu comme les catholiques, avoir un secours évangélique. Alors, j'en ai vu des églises où qu'est-ce qu'ils font? Ben ils récupèrent encore le superflu, mais la mettre dans la poche, pas beaucoup, non. Donc on récupère. Ah oui, vous savez, moi j'ai récupéré les boîtes et les bouteilles, tout ça là. Évidemment, quand ils ont du temps libre, là, ils récupèrent et puis voilà. C'est tout ce que les gens méritent, la récupération. La main dans la poche, non. Donc après, on amasse des fonds, on fait des ventes. Et alors, ceux qui bénéficieront de ces choses-là, il faudra qu'ils donnent les fiches de paie, et tu habites où, et pourquoi tu n'arrives pas à payer tes fournitures scolaires, etc. On va te donner des bons. Oui, t'inquiète pas, on va te donner des bons. Alors on humilie encore les personnes. On humilie les personnes encore pour voir si elles ont accès à ces choses-là. Non. Donc voilà, encore on aggrave encore le cas. Vous savez, c'est exactement le problème avec le jeune homme riche. Seigneur, j'ai fait ceci, cela. On fait des tas de trucs. Ah, c'est bon, c'est bien. Maintenant, vends ce que tu as et puis suis-moi. Et nous, le problème, c'est qu'on veut pas vendre et on veut travailler pour le Seigneur. Mais quand ça nous arrange, évidemment, quand ça nous arrange. Donc, on veut fixer nous-mêmes les règles du jeu, mais c'est pas possible. On peut pas faire pasteur ou serviteur de manière dilettante. Vous voyez, c'est pas possible. Euh, Rappelez-vous que celui qui veut s'occuper des affaires du Seigneur soit célibataire. Et ceux qui sont mariés s'occupent des affaires du monde, des moyens de plaire à sa femme. Donc, c'est difficile de concilier ces choses-là. C'est difficile. Donc, c'est pour cela que les choses ne vont pas, parce que euh, on veut faire le travail du Seigneur avec nos règles à nous. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai vu aussi l'exemple où j'ai amené une personne dans une assemblée, quoi, quelconque. Et un dimanche, comme je travaillais, j'ai pas pu l'amener, donc j'ai demandé justement au pasteur, est-ce que on peut s'occuper de cette personne pour l'amener. Non, non, on m'a dit, mais c'est à toi à le faire. Hein. C'est toi qui as amené, c'est toi qui t'en charge. Voilà. Donc il n'y a pas de responsabilité. Et avant que ces choses se passent, on commençait à venir chercher la personne là en question, qui n'avait pas de voiture, donc, et on lui a fait sentir, on lui a dit clairement, bon, on peut pas t'amener là-bas.
Voilà, donc ça les gênait. Visiblement, ça les gênait. Donc on veut faire le travail du Seigneur, mais sans se fatiguer, sans se gêner, avec nos propres règles à nous. Donc c'est pas possible. C'est du travail salopé, quoi. Comme on dit. C'est pas ça. C'est pas ça. Les gens n'ont pas besoin de ça. Les gens n'ont pas besoin de ça. C'est pas possible de faire un travail comme ça. Alors, comme je le dis, évidemment, il y aura toujours toutes les vieilles du coin là qui ne savent pas quoi faire le soir chez eux ou le dimanche, ils s'ennuient, ils n'ont pas trop de visites. Donc voilà. Donc là, c'est sûr que là, ils vont avoir des clients, quoi. Encore un exemple. Là. On parle beaucoup de Jésus, Jésus. Quand vous n'avez pas de logement, et tous ceux qui se disent frères, tout ça, la pasteur, allez taper un peu à la porte, un peu là. Vous allez voir s'il va vous donner une chambre. Regardez, vous allez bien voir. Allez-y dans les milieux évangéliques. Voilà, j'ai pas de toit. Vous pouvez m'aider. Quand vous avez des problèmes avant de trouver un emploi, qu'est-ce que vous allez faire? Allez chez eux. Vous allez être vite fixé. C'est à l'arbre qu'on reconnaît ses fruits. Et vous verrez bien si j'invente des choses. Très peu le font, très peu le font. On fait un travail en dilettante. Quand on a du temps libre. Alors on va prendre un clairon et puis on va aller sur la place publique et on va dire Jésus vous aime. Ouais, ok, d'accord. Mais bon, c'est un petit exploit certainement pour eux parce que c'est pas tous qui le font. Mais on est loin du compte, c'est pas ça. Quand on va taper à la porte là, ben justement, tant bien, j'ai un problème. Vous allez voir. Quand vous voyez des soi-disant pasteurs qui font 200 kilos, font 200 kilos avec un 4x4, femme et 2-3 enfants derrière. C'est logique. Comment voulez-vous qu'ils s'occupent des affaires du Seigneur? Comment voulez-vous? Et voilà, encore une façon de faire le travail avec nos conceptions à nous. Comme nous on veut, quand on veut, quand on a le temps. Attends, là, je peux pas venir te voir parce que j'ai les gosses à aller chercher à l'école. Un exemple. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut être à plein temps. Ça, c'est de la rigolade. C'est pour ça que les gens ne viennent pas. Ils viennent. Hein. Ils vont, ils viennent. C'est pas possible. C'est pas possible. Le serviteur est-il plus grand que le maître? Ah ben oui. Eh ben oui. Aujourd'hui, il est plus grand que le maître. Alors, entre guillemets, on est soi-disant pasteur, comme dit dans l'apôtre Paul, hein, les soi-disant pasteurs. Ils ont des maisons, ça, il faut pas les toucher. Une retraite, une voiture. Jésus, il n'avait rien de tout ça. Les renards étaient plus grands que le Seigneur Jésus. Les renards avaient une tanière, mais pas lui. Donc, il n'y a pas photo. Ce matin, là, pas plus tard ce matin, je lisais aussi l'apôtre Paul qui était dans les chaînes. Et malgré dans les chaînes, il avait engendré encore spirituellement une autre personne, mais enfin, il était dans les chaînes. Voilà les premiers apôtres, les premiers disciples, les premiers envoyés. L'apôtre Paul aussi n'était pas marié. Mais les gens sont fatigués. Mais cherchez pas plus loin. Vous voyez, les gens ne viennent pas, mais c'est normal. Et franchement, ils vont venir pour faire quoi? Pour s'entendre asséner un message quelconque. Un jour sur Jésus marche sur l'eau, un jour la multiplication des pains. Ah oui, ah oui. Mais c'est tout quoi. Il faut vendre autre chose. Les gens ont besoin de manger, ils ont besoin de dormir, ils ont besoin de tas de choses. Et le discours ne peut pas. Le Seigneur n'a jamais dit qu'il fallait raconter des histoires pour leur caler l'estomac. Leur raconter des histoires pour qu'ils n'aient pas froid dehors dans la nuit. Il faut se mouiller la chemise. Je le dis, il faut se mouiller la chemise. Et donc, quiconque ne fait pas ces choses-là, ne joue pas le jeu, ne fait pas l'œuvre du Seigneur. Vous savez, c'est un sacré métier. Je dis sacré métier. On ne s'improvise pas pasteur chrétien comme ça, on ne s'improvise pas. J'en ai vu même des chrétiens qui se moquaient, qui parlaient de fausses doctrines pour des gens qui croyaient à certaines théories. Bon, ben ça en vaut une autre. Donc, c'est pas possible. Après, vous étonnez que les gens ne viennent pas. Évidemment, ils vont venir un temps, il y aura toujours des va-et-vient, comme dans les sectes, hein, partout.
Les clubs de boules, ils font des brochettes aussi, ils font des réunions, ils font le kiwani, c'est tout ça. Mais nous, c'est quoi la différence chez nous? Mais y a pas de différence, sauf qu'on parle de Dieu. Voilà, c'est tout. Par contre, les autres ne parlent pas de Dieu, mais leur action prouve qu'ils ont pas mal d'amour. Ils ont de l'amour aussi. Et à mon avis, pas moins que nous. Excuse, mais pas moins que nous. Je dis nous, oui, nous. Mais je tiens à dénoncer ces choses-là. Parce que c'est pas digne d'une personne qui se prétend chrétien, qui se prétend évangélique ou quoi que ce soit. Non. C'est pas ça. Je dis, il n'y a aucune différence. Mais si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, donc aujourd'hui, celle des associations quelconques, vous n'êtes pas à la hauteur de ce que vous dites. Il suffit aux serviteurs d'être comme son maître. Après le beau sermon, bien carré, bien parfumé, bien épinglé, il retourne dans sa villa, climatisée. Il prend sa 4x4 et il va chez lui. Oubliant la brebis qui est à l'arrêt du car, qui attend son car pour aller dans son taudis. Et qu'importe, il a reçu la parole. Je m'en lave les mains. Tout est bien. J'ai fait mon devoir. Alléluia.